Participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Bon, moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Radio House. 109e épisode, podcast magazine lepod.club. Il est souvent difficile d'avoir la bonne idée au bon moment. C'était dans le jingle d'introduction de notre saison 3 de Clubhouse, de notre direct avec toujours des passionnés qui nous entourent et une idée qui a été lancée il y a très peu de temps par Jérémy et qui est avec nous, Jérémy Mani, qui va nous présenter, qui va nous présenter son association à but non lucratif, ce projet, le Podcaston, dont on parle beaucoup dans la petite industrie encore, même s'il y a de plus en plus d'acteurs et que ça reste toujours pour le moment encore de manière un peu privé quand même comme écosystème. Mais ces projets-là sont justement faits pour faire parler du podcast et faire en sorte que on initialise un peu ce marché, tous ces gens qui écoutent des contenus audio et qui ne savent pas que c'est du podcast, tous ces gens qui écoutent des replays et qui ne savent pas qu'il y a du podcast natif. Jérémy, on va si tu peux te présenter rapidement, présenter ton association, juste avant que Monsieur Brulatour fasse son petit billet acidulé comme à son habitude. Jérémy, allez banco, alors on y va. Donc Jérémy, j'ai 46 ans, je suis marié, 3 enfants, je suis français mais j'habite à Montréal depuis 3 ans. J'ai fait ma carrière professionnelle des 20 dernières années dans l'univers du digital. J'étais entrepreneur avec 2 entreprises successives, dont une sur la modération des contenus sur les réseaux sociaux. Et j'en parle parce que c'est probablement de là qu'est née l'envie de créer une association il y a un peu plus d'1 an et demi, qu'elle existe, et donc elle a été créée un peu plus longtemps, qui s'appelle Altrui et qui a vocation à pour faire très simple et un peu utopique, essayer de propager les idées positives, les idées altruistes et les valeurs associatives dans la société à travers les canaux digitaux. Donc, dit comme ça peut être un peu évasif. On a donc essayé de concrétiser ça en actions très précises, très spécifiques, et le podcaston en est une. En fait, on s'est tout simplement inspiré de ce que font The Event, pour ceux qui connaissent, avec les live streamers sur Twitch, et on s'est demandé qu'est-ce qui se passerait si on a réussi à réunir un plus grand nombre possible de podcasts autour d'une thématique caritative, à quoi ça pourrait ressembler. Voilà, donc ça c'est vraiment le brief de départ, et nous en tant qu'asso on s'est dit on n'est pas podcasteur mais on a peut-être les moyens de faire la gestion de projet, d'essayer de mettre un peu de lien dans tout ça. Donc c'est comme ça qu'est né le podcaston, il naîtra fin mars, et actuellement il y a 300 podcasts et quelques qui ça y est, vous êtes à 300 pour l'aventure. Ah ouais. On a dépassé les 300, on l'a annoncé sur LinkedIn hier ou avant-hier. Donc c'est ça. En fait on était à 150 début février, donc ça donne une idée on a doublé de taille en 15 jours là. Bon, je pense pas qu'on va continuer à doubler parce qu'on s'approche de la date fatidique, donc à un moment donné il faut quand même réussir. C'est aujourd'hui, non? C'est le 25 mars que ça commence. Oui, non, mais donc, les inscriptions, enfin on va dire la date butoir pour s'inscrire, si je ne me trompe. C'était initialement le 15 février, on l'a repoussé parce que les certaines prolongations, les fameuses prolongations qu'elles ont le temps d'enregistrer. Disons que nous-mêmes, on pourrait accepter jusqu'à la dernière seconde, puisque c'est le podcasteur qui va, je précise pour ceux qui ne connaissent pas le principe, l'idée c'est que chaque podcast qui participe enregistre un épisode spécial de son podcast dédié à une association de son choix. Donc ça peut être vraiment tout type d'association, quasiment tout type de format, tant que entre le 25 et le 31 mars, ils nous réservent un épisode et qu'ils le mettent en onde à ce moment-là pour créer un effet de masse. Et donc à partir du 25 mars, sur podcaston.org, on pourra retrouver plus de 300 associations présentées par la voix et le talent de 300 podcasts différents.
Ouais, alors on va en parler un peu plus longuement puisqu'on a on a 50 minutes encore pour parler de tout ça avec bien entendu les tenants, les aboutissants, quel est l'objectif, comment ça va fonctionner et c'est vrai que c'est difficile d'expliquer ça sur un site web, donc on s'est dit que ça serait bien de faire une room pour en discuter tous ensemble et inciter aussi tous ceux qui ne sont pas encore inscrits à le faire puisqu'il y a cette prolongation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de ce podcaston pour qu'on puisse podcaster ensemble avec un H, Monsieur Brulatour avec son billet acidulé. Jingle, s'il vous plaît. Radio House. Alors, je ne vais pas dévoiler les coulisses de ce podcaston, comment il est construit. J'ai choisi un angle particulier pour aujourd'hui. Autour de cette interrogation, les podcasteurs sont-ils si engagés et si engageants qu'ils veulent bien le dire? Le podcast est-il si ancré, autrement dit, dans les esprits des auditeurs? Alors, on va le constater, on devrait le vérifier dans quelques jours, donc avec l'organisation de ce podcaston. C'est du 25 au 31 mars, Philippe, et vous l'avez entendu, plus de 300 podcasteurs, pour le moment, francophones principalement, vont tenter d'engager leur communauté pour soutenir une bonne cause. Objectif donc, collecter des fonds. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. On va tâcher, comme d'habitude, de travailler un angle un petit peu plus particulier en s'attachant à décortiquer la partie qu'on ne voit pas de cet iceberg. Ce podcaston est, selon moi, une opération qui joue, sans le savoir, le rôle d'un baromètre. Outre le seul aspect qui est lié à l'audience numérique, cette opération va donc un petit peu plus loin. Elle devrait permettre de mesurer l'engagement des auditeurs. On va donc pouvoir observer si l'adhésion d'un podcasteur peut se transformer en abonnement. Alors c'est un peu tiré par les cheveux comme postulat, mais je vais essayer d'en remettre une couche très rapidement pour vous répéter que dans le monde du podcast, il y a une différence fondamentale entre adhésion, on adhère ou pas à un podcast et notamment à son contenu, et un abonnement, c'est-à-dire qu'on verse son no-ball pour soutenir le podcast ou avoir accès, par exemple, à des contenus exclusifs. Alors à grande échelle, ce podcaston va donc permettre de mesurer, autrement dit d'estimer, d'évaluer, de peser l'engagement des auditeurs, un engagement qui, vous l'avez compris, devra aller plus loin que la seule capacité à provoquer une écoute régulière. L'événement s'inspire très librement, j'ai l'impression, d'un autre événement, The Event, qui a un taux de notoriété qui est beaucoup plus élevé. Il y a néanmoins quelques grandes différences supplémentaires. La durée de la collecte qui s'effectuera sur 7 jours. Alors pour lever des fonds, c'est probablement moins évident qu'un événement qui se déroule en direct sur un laps de temps beaucoup plus court, où l'on peut suivre d'ailleurs quasi en temps réel l'évolution des promesses de dons. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est pas forcément le montant des dons qui seront collectés, récoltés, ni même vers qui ces dons seront ensuite attribués. Ce qui m'intéresse, c'est la capacité qu'auront les quelques 300 podcasteurs à pousser, à motiver, à encourager les auditeurs à donner. C'est pourquoi ce podcaston se positionne d'abord comme une sorte de baromètre. C'est un outil qui va permettre de mesurer la capacité des podcasteurs à convaincre une audience, et ici, avec un degré de difficulté supplémentaire, plusieurs audiences. C'est important de le spécifier parce que les qualités qui sont exigées pour produire un podcast sont absolument pas les mêmes que celles qui sont demandées pour fidéliser une audience. Ainsi, vous pouvez être un génial podcasteur et un piètre podcasteur pour promouvoir, par exemple, et solliciter votre communauté. C'est pas tout à fait la même chose. Enfin, ce podcaston est aussi l'opportunité d'observer comment les communautés des uns et des autres s'imbriqueront, s'encastreront les unes dans les autres. En particulier dans le monde du podcast, je l'apprends à personne, les communautés sont parfois bien différentes. Il y a de vraies disparités et des contrastes singuliers relativement puissants, des contrastes philosophiques, culturels, des contrastes sociaux, voire politiques, qui peuvent provoquer des désaccords sur la vision du podcast ou même par exemple sur l'ADN de ce support quand il s'agit par exemple de marquer une différence entre natif et replay, pour citer que cet exemple plutôt prégnant dans la profession et qui fait toujours un peu sourire. Bon, Philippe, saluons quand même l'initiative de ce podcaston, espérons que l'engagement soit à la hauteur des espérances dans un monde qui, il faut bien le dire, je terminerai comme d'habitude par une note très pessimiste, défaitiste, alarmiste, dans un monde qui est contraint par une inflation galopante, par des tensions qui sont récurrentes ici ou là-bas, et par un moral en baisse qui, eux, n'engage pas l'engagement. Radio House.
Voilà, ça n'engage pas l'engagement. Jérémy, une petite réaction par rapport à ce billet. Est-ce que tu avais ça en tête, ce côté baromètre, ou pas du tout? Il me fait un petit peu peur le baromètre, je vais pas le cacher parce que on n'est pas sûr de réussir à mesurer complètement cette partie adhésion, notamment la partie don, ne serait-ce que parce que on n'a pas la maîtrise de comment les podcasteurs et podcasteuses vont présenter l'appel aux dons, soit c'est discret, soit en insistant un petit peu plus. Et puis cet appel aux dons, il peut être fait directement sur les sites web par exemple, respectifs des associations. Donc là, on n'aura absolument pas de visibilité. Ou passer par un formulaire de promesse de don qu'on va mettre à disposition sur podcaston.org. Et là, on aura une plus grande visibilité. Modulo le fait qu'un podcast reste valable plusieurs mois plus tard. Et donc, on pourrait toujours, en théorie, avoir des dons 6 mois plus tard sur un épisode qui fait un appel aux dons à une association. Il n'y a pas de raison de penser que ça ne peut pas arriver. Donc, c'est sûr que notre indicateur à nous, c'était plutôt le nombre de podcasts qui participent, avoir une idée approximative de leur audience cumulée et puis surtout voir si ça mobilisait. On n'est pas dans le KPI, comme on dit en marketing absolu. C'était pas l'idée. C'est plus là un esprit qu'on voulait essayer de déclencher. Et pour l'instant, on trouve qu'il existe. Pour réagir par rapport à The Event, on est complètement conscient que les codes du live sont bien différents de ceux du podcast. C'est pour ça que la formule est différente. Et c'est pour ça qu'on n'aura probablement jamais sur un montant en euros ou en dollars ou en francs suisses collectés, mais plutôt sur une initiative et l'énergie que ça a pu apporter à tous ceux qui ont écouté. L'avantage, la force du podcast, parce qu'on va parler des choses positives, c'est la qualité d'écoute. C'est des gens qui écoutent 10, 20, 30 minutes, parfois 1 heure ou plus, de façon très régulière, un podcasteur ou une podcasteuse de façon native. Donc c'est cette qualité d'écoute qui va permettre de créer de l'inspiration. Voilà, c'est ça qu'on cherche, c'est qu'à la fin de l'épisode, les gens qui écoutent l'épisode puissent se dire « Waouh, il y a plein de gens qui font des choses incroyables, il y a des associations qui existent, et moi, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour être utile? Est-ce que je peux donner de mon temps? Est-ce que je peux donner de l'argent? Est-ce que je peux tout simplement changer quelques-unes de mes habitudes ou le regard que j'ai sur certaines personnes? Ça sera déjà, à nos yeux, très bien pour une première édition. Alors comment ça va fonctionner? Je pense qu'il y a pas mal de questions. Si vous avez des questions, les gars, Zuber, Seb ou les autres dans la room, j'invite aussi ceux qui nous suivent pas, je vois Patrick, Yakout, Christophe et Laurie, ne pas hésiter à cliquer sur la petite maison verte au-dessus du titre pour vous inscrire au club et être alerté des prochaines rooms si ça vous intéresse. Et bien entendu, si vous connaissez pas Podcast Magazine, si vous avez envie de venir nous rejoindre dans l'équipe ou sur qui est cool.podcastmagazine.fr de le faire. On est toujours très heureux d'accueillir des podcasteurs, des auditeurs et ceux qui veulent aussi rédiger dans les prochains numéros de Podcast Magazine. Donc Jérémy, comment ça va fonctionner au niveau de ce podcaston? Nous, on s'inscrit avec le podcast actuel que l'on a, qui s'appelle Podcast Magazine, qui est le replay de nos rooms en direct. On va engager donc nos auditeurs. Nos auditeurs, on va leur dire, voilà, nous on a choisi une association, les Restos du Cœur, qui font déjà des actions assez intéressantes avec les radios. Vous savez qu'il y a une opération de Petit Guillaume qui réunit tous les animateurs radio. Ils font une semaine de radio pour les Restos du Cœur en partenariat avec les Restos du Cœur. Donc là, on va choisir l'association Les Restos du Cœur. Les auditeurs donc vont aller sur le site et vont pouvoir faire une promesse de don sur le site. Comment ça va fonctionner pour ceux qui veulent participer concrètement? Alors très concrètement, donc si un podcasteur ou une podcasteuse a l'envie de participer au podcaston, c'est assez simple. L'idée, c'est de garder de la place dans son calendrier édito et de choisir une association à mettre en valeur. Alors soit en parlant eux-mêmes, soit en invitant quelqu'un, un représentant par exemple de cette association. Et puis d'autres formats sont possibles. En introduction de l'épisode, on va demander à ce que chaque podcast évoque la semaine du podcaston, explique le contexte et justifie du coup l'invitation ou la thématique du podcast. Au milieu, c'est vraiment chaque
podcast qu'il fait à sa façon, avec son style, ses habitudes, son talent, j'ai envie de dire, et la longueur qu'il le souhaite. Et puis en conclusion, 2 petites choses. La première, c'est d'inciter les auditeurs et auditrices à se rendre sur podcaston.org pour découvrir potentiellement d'autres associations à travers la voix d'autres podcasteurs et podcasteuses. Et puis donc ce fameux appel aux dons. Et donc l'appel aux dons, on a essayé de faire quelque chose qui soit assez simple sur les conseils de plusieurs associations, et notamment en s'inspirant un peu de ce que fait le Téléthon, c'est-à-dire faire un formulaire de promesse de don. Concrètement, donc un auditeur qui écoute le podcast, à l'invitation de l'hôte ou de l'hôtesse du podcast, pourra se rendre sur podcaston.org, cliquer sur faire une promesse de don et saisir 3 informations très rapides, très simples. La première, c'est le montant qu'il souhaite donner, donc dans la monnaie aussi qu'il souhaite donner, puisque ça a été dit, c'est exclusivement francophone, mais ça implique donc nos amis québécois, belges, suisses et puis ailleurs dans le monde. Donc on pourra faire des dons en francs suisses par exemple ou en dollars canadiens. La deuxième, c'est l'association pour laquelle ils veulent donner, et donc on va les laisser saisir l'information. Ils pourraient très bien dire l'association dont j'ai entendu parler sur le podcast de Vlan, par exemple, s'ils ont oublié le nom et qu'ils ne sont pas sûrs de comment l'écrire, mais au moins nous on saura le retrouver. Et puis troisième information, leur email personnel, pour qu'on puisse les recontacter avec le rappel du montant et avec tous les liens, toutes les informations nécessaires à un don. C'est bien sûr l'URL internet, ça c'est pas le plus dur à trouver, mais ça peut être aussi l'adresse postale pour les gens qui veulent faire un chèque, le numéro de téléphone, parce qu'un certain nombre de personnes préfèrent appeler avant pour vérifier qu'ils recevront par exemple un reçu fiscal, notamment quand le don est relativement important. Donc, en résumé, il y a toujours moyen de passer par le site podcaston.org pour faire cette promesse de don et ensuite l'honorer un petit peu plus tard, ce qui peut paraître contre-intuitif puisqu'on est sur une étape intermédiaire avant de donner, mais visiblement, selon bon nombre d'associations, les gens ne donnent pas tout de suite et surtout, en podcast, il y a peut-être une notion de mobilité, on peut être en voiture, on peut être en train de faire son jogging, on peut être en train de faire la vaisselle, on n'a peut-être pas toujours la carte bancaire sur soi, mais c'est plus facile de retenir qu'il faut aller sur podcaston.org pour ensuite faire tout ça. Donc c'est comme ça que ça va se présenter. Et après, on sait bien sûr pas encore à l'avance, c'est la première édition, combien on va collecter. Je sais juste que on est encouragé par les chiffres de la première édition de The Event qui n'étaient pas si faraminés que ça. En tout cas, c'était loin d'être les 10 millions qui sont évoqués actuellement dans leur toute première édition. Mais on enclenche un mouvement et puis à nouveau, on espère créer de l'inspirationnel. Alors, ça veut dire que quand je vais, moi, mettre une promesse de don, est-ce que je vais voir immédiatement cette promesse en fait, c'est comme le Téléthon, puisque le Téléthon, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne que par promesse. Oui, les gens appellent, ils disent, voilà, je promets de vous remettre tant. Derrière, ils notent et ça s'ajoute au compteur. Et c'est surtout, enfin, Fred, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est surtout là-dessus, en fait, que les gens sont intéressés, c'est-à-dire de voir le nombre d'euros augmenter au fur et à mesure qu'ils appellent. Ça catalyse l'attention déjà d'une part, parce que d'un côté vous avez des gens qui se disent bon j'espère qu'ils vont pas y arriver, d'autres qui espèrent, mais ça se passe toujours comme ça, hein. Ah ouais, non, mais c'est clair, d'autres qui espèrent que les organisateurs vont dépasser le million, les 10 millions, les 100 millions, etc. Donc moi je crois beaucoup aux événements en live, d'autant plus dans une société qui évolue très très vite et qui vit en direct quasiment toutes sortes de choses au quotidien aujourd'hui. Alors le podcast, j'allais dire, prend son temps là pour le coup. Il se différencie davantage de la radio qui, elle, reste le média du direct, de la mobilité, même si effectivement il y a quelque chose de très important qui a été souligné il y a quelques secondes, le fait qu'on écoute le podcast quand on est en mobilité et que être en mobilité, c'est pas forcément chose facile pour faire autre chose en même temps. Ce qui n'est pas le cas pour la radio, voyez-vous. Pour la radio, on peut écouter la radio on peut entendre, pardonnez-moi, la radio sans pour autant l'écouter. Il faudrait qu'on se mette d'accord sur les définitions. Mais moi, je crois beaucoup, par exemple, aux événements live parce que je suis persuadé qu'ils peuvent catalyser, ils peuvent provoquer un peu plus d'engagement. Alors là où il faudrait peut-être travailler, c'est sur effectivement les associations, le choix des structures associatives qui pourraient être accompagner, il faudrait peut-être travailler dans cette direction-là. Et puis l'autre problématique pour le podcaston, c'est qu'effectivement les écrits restent et le podcast reste. Ça veut dire qu'un auditeur pourra en septembre prochain ou même peut-être l'année prochaine entendre un podcast qui l'encourage à donner. Donc il y a une
temporalité qui me paraît être un degré de problématique supplémentaire. Mais l'événement en lui-même, moi je le rappelle, hein, c'est un super événement, d'autant plus que en mettant de côté la simple collecte et cet aspect lié à l'altruisme dont on a parlé en préambule de cette room, ça permet aussi de mesurer l'engagement des auditeurs et aussi et surtout indirectement de faire connaître les podcasteurs et leurs podcasts et plus globalement le monde du podcast. Et je pense que c'est un sujet qui pourra catalyser dans les rédactions des quotidiens, des magazines, peut-être même des chaînes de télévision ou des radios qui seront intéressés pour couvrir l'événement. Seuls les podcasteurs peuvent défricher, mais accompagnés des médias, Philippe, les résultats n'en seront que meilleurs. Hein. Avec l'écueil qui est que tu cibles, Jérémy, les podcasts natifs. Alors pas exclusivement finalement, parce que après on est un peu, le bouche à oreille fait son effet et puis les surprises arrivent. Donc on a annoncé la participation du podcast La Story des Échos par exemple. Alors c'est un podcast natif mais lié à un média. C'est un natif bien sûr, mais c'est lié à un média. Donc on s'ouvre par rapport au point qui était évoqué juste avant sur les rédactions. On peut supposer que les Échos en parleront, ne serait-ce que pour justifier leur participation. Et puis on est en discussion avec d'autres médias de façon très active qui souhaitent aussi potentiellement participer à l'aventure via leur podcast natif. Pour le coup, même s'ils ont parfois aussi des podcasts replay. Et sur les podcasts replay, il y a au moins une grande radio qui en discute. Alors c'est loin d'être fait, donc je ne vais pas la citer, mais qui envisage un partenariat. Et là, l'idée, ça ne sera pas de participer au podcast tel quel, parce qu'ils ne vont pas changer leur grille pour ça, mais peut-être faire une pastille promotionnelle en fin d'épisode ou en début d'épisode. On pourrait faire une sorte de publicité de soutien, et c'est une forme de soutien qui serait appréciée puisqu'ils ont d'énormes audiences. Donc c'est aussi, ça serait un clin d'œil du podcast replay vers le podcast natif, vers le podcaston en tout cas, en disant que voilà, un peu de la même famille, on est cousins et on vous soutient, on informe nos auditeurs que vous existez. Donc ça serait aussi très apprécié, on y travaille. Donc un podcast comme Les Grosses Têtes qui veut s'inscrire, comment tu fais ? Alors, il pourrait pas, a priori, faire un épisode de Grosses Têtes spécifique podcaston. On n'a pas cette ambition-là. Par contre, s'il souhaite en fin d'épisode faire un post-roll pour dire on est entre le 25 et le 31 mars, sachez que le podcaston est en plein boom et n'hésitez pas à aller sur podcaston.org pour découvrir d'autres podcasts et surtout les associations présentées par ces podcasts. Voilà, ça pourrait être l'idée principale d'un post-roll sur ce type de format-là. Et ça serait forcément une visibilité, plutôt rendre audible notre podcaston à travers les centaines de milliers d'écoutes qu'ils peuvent avoir ou plus. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de pousser, puisque certains l'ont proposé spontanément. Ouais. Alors Joubert, vas-y, tu voulais interagir. J'aurais une question, Jérémy. Quel genre d'association ? Est-ce qu'il y a des critères sur l'association ? Et est-ce qu'il y a des critères sur le message qu'on doit transmettre ? On est totalement libre. Alors, en tant que podcasteur. Tout à fait, c'est l'idée d'être complètement libre. Nous, en tant qu'association, on défend les valeurs de l'association et puis on s'appelle Altrui parce qu'on pense que l'altruisme est un peu le point commun de toutes ces associations, au sens où on n'est pas égocentré, mais tourné vers les autres. Et les autres pouvant être une catégorie de population, comme la planète. Voilà, si je devais prendre du plus spécifique au plus large. Une fois qu'on a dit ça, on laisse chaque podcasteur ou podcasteuse choisir la cause qui lui touche le plus. Alors ça peut être une cause qui soit directement ou indirectement liée à la thématique de son podcast. Forcément, un podcast sur l'écologie va a priori inviter une association dans cette thématique-là. Mais on a aussi des podcasts qui parlent de marketing B2B, d'outils SaaS, de choses qui n'ont rien à voir a priori avec le milieu associatif. Et dans certains de ces cas-là, les podcasteuses ou podcasteurs nous ont dit « je vais prendre le risque de parler d'une cause qui me touche à cœur personnellement ». Soit parce qu'un membre de leur famille est impliqué dedans, soit parce qu'ils ont vécu des choses personnelles, peu importe. Et donc de parler de quelque chose qui n'a a priori aucun rapport avec leur podcast, mais qui les touche eux.
ils prendront l'excuse du podcaston assumée pour dire à leurs auditeurs et auditrices, écoutez, je vais vous parler de moi cette fois-ci, mais plutôt d'une association qui me tient à cœur et pas de marketing B2B. Donc il y a complètement le choix là-dessus et nous, ça nous plaît, cette hétérogénéité des associations. On commence à avoir un peu de visibilité sur celles qui seront invitées, même si on les a pas encore toutes sur le radar, au-dessus du radar, mais on sait qu'il va y avoir des très grosses. Philippe a cité Restos du Cœur par exemple, voilà, ça fait partie de ces grosses associations qui sont mises en avant, mais aussi des très spécifiques, très locales, très pointues, qui parlent ou qui touchent ou qui soutiennent des causes dont on parle beaucoup moins dans les grands médias. Et donc ça nous va aussi très très bien. Je prends un exemple, celui qui me vient en tête par exemple là, parce qu'il y a eu le match de foot hier, donc il y a un podcast sur le foot, il va faire un podcast sur le CC Foot, donc le foot pour personnes déficientes visuellement. C'est pas forcément une cause dont on parle énormément, mais ça nous va très bien, c'est complètement dans l'esprit du podcaston. Est-ce que tu peux refuser des podcasts ou des associations? Parce que c'est vrai que, imaginons, je sais pas moi, il y a peut-être des associations et des causes. Donc, est-ce que ça peut arriver que tu refuses ou alors vous acceptez tout le monde? On l'a mis dans la charte, qu'on pouvait s'autoriser à ne pas publier sur notre site, en tout cas, le podcast si on considérait que l'association était sulfureuse. C'est assez théorique. On ne pourra pas bien sûr empêcher le podcasteur d'enregistrer son épisode, il est chez lui, mais nous on peut lui refuser l'accès du site, on va dire. Mais ça c'est vraiment extrêmement théorique. Il y a un cas qui s'est produit, mais en complètement transparence avec le podcast, qui voulait inviter une association qu'on ne connaissait pas, on a été regardé, et puis en fait il se trouve que le fondateur de cette association semble quelqu'un en tout cas a eu des démêlés avec la justice et semble avoir fait des malversations. En tout cas il est accusé de ça actuellement. Donc on en a parlé à l'hôte du podcast qui a dit oui c'est dommage, on va peut-être pas prendre le risque, donc je vais choisir une autre association. Donc c'est un peu dommage parce que l'association en elle-même n'était pas en cause, mais c'est plutôt la personnalité de son fondateur. Mais le podcasteur de lui-même a pris l'initiative de changer d'invité. Voilà, c'est le seul cas qu'on a aujourd'hui. Ouais, alors à noter, Fred, par rapport à ta remarque de tout à l'heure, et tu l'as dit, Jérémy, dans le côté post-troll, c'est qu'on peut, sans toucher à son contenu principal, rajouter simplement en pré-roll et en host-read, ou en mid-roll ou en post-roll, sur une période donnée, par le biais, si on a bien entendu accès à ces outils-là par le biais de notre hébergeur, pour éviter d'avoir ce côté... alors c'est vrai que si on parle du podcaston dans son podcast et qu'on fait un épisode spécial dans son podcast, en effet là ça met une date à cet épisode, mais ceux qui le veulent peuvent aussi traiter ça sous forme de pré-roll, de mid-roll ou de post-roll, qui n'est pas inclus ad vitam aeternam dans le flux. Oui, ça permet de mesurer l'engagement des podcasteurs et de leur audience, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, c'est une première, forcément. On pardonnera beaucoup de choses quand il s'agira de conclure cet événement et d'en faire le bilan. Mais moi, je reste intimement persuadé que toutes les initiatives, toutes les organisations, toutes les bonnes volontés autour du podcast sont bonnes pour le podcast, en règle générale. Et ça, il me semble que c'est une stratégie qui pourrait peut-être accélérer les choses. Allez savoir si la presse nationale, internationale s'en saisit. Ça peut être une bonne chose indirectement. Alors certes pour collecter des fonds, mais moi c'est pas tellement cette démarche-là qui retient mon attention, mais pour démocratiser. Alors, je ne sais pas si ça se dit, puis ça me gêne d'utiliser le terme démocratie quand on fait référence au monde du podcast. Mais en tous les cas, pour mieux faire connaître autour d'un public potentiel ce nouveau support qu'est le podcast. Ça, c'est tout bon. Ça, je pense que n'importe quel événement répond justement à ces quelques conditions-là. Ensuite, il y a une expression ici qui dit que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Pardonnez-moi, c'est un truc vachement grossier, je vous l'accorde. D'ailleurs, je ne l'ai pas aussitôt dit que je la retire. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, ce sera peut-être dans quelques semaines l'occasion de faire un bilan et de repartir sur des fondations beaucoup plus solides pour préparer une deuxième édition qui, là, devrait avoir un petit peu plus de coffre et de musculature. Mais je suis très confiant, et c'est un œil extérieur qui vous le dit, moi j'ai absolument
aucune ramification dans cette organisation-là et je n'en veux pas, mais c'est bon signe pour la suite. En tous les cas, c'est une super idée. Ouais, c'est une super idée. Peut-être sur quelques points. Merci pour la super idée. On se nourrit de ça, c'est notre carburant. Quelques points. Déjà, effectivement, comprendre que c'est nous derrière une toute petite association, donc on est conscient qu'il y a un côté un peu amateur du départ qu'on assume globalement. Hein. On est 2 fondateurs qui sont pas à plein temps. On a aussi maintenant une personne à plein temps en stage VIE et puis tout le reste c'est des bénévoles. Donc c'est une petite structure, mais tout est parti d'une dizaine de podcasteurs à qui on a pu parler qui, par le biais du bouche à oreille, ont permis d'arriver aux 300. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner, cette énergie extrêmement positive des podcasteurs et podcasteuses. On sait que les podcasteurs s'écoutent entre eux, ça on le sait. C'est pas juste s'écouter, ils se connaissent. Voilà, ils se sont encouragés, ils se sont invités mutuellement. À partir du moment où on en avait 2-3 un peu emblématiques au départ, qui ont réussi à rassembler autour d'eux une dynamique, qui en engendrait d'autres dynamiques. On le voit assez vite sur les réseaux sociaux, qui tag qui et quelle nouvelle branche de l'écosystème ça fait venir. Donc c'est extrêmement positif. C'est vrai que ça part de quelque chose d'un peu nouveau, donc on ne sait pas exactement quelle forme ça aura, et très probablement que s'il y a une envie de faire une deuxième édition l'année prochaine, elle sera plus structurée, elle partira déjà avec un peu plus de temps d'avance, parce que pour certains c'était un peu rude au niveau du timing pour faire un épisode. Donc on arrivera à mieux se structurer. Deuxième point, c'est sur la partie médiatisation de ce podcaston. C'est sûr que notre objectif premier, on ne va pas se cacher, nous on ne vient pas du milieu du podcast, c'est pas de faire en sorte que le podcast soit plus connu. Je pense qu'il y a d'autres moyens que nous pour ça, on n'aurait pas cette prétention. Par contre, on espère bien qu'un certain nombre de grands médias traditionnels relaieront l'événement parce que c'est caritatif, parce que c'est sympathique, parce qu'il commence à y avoir quelques personnalités dans l'aventure. On vous donnera quelques noms un petit peu plus tard. Donc ça peut avoir un écho, et tant mieux si le deuxième effet qui se coule, on va dire, a lieu, c'est-à-dire que si ça peut ramener des auditeurs fidèles au l'univers du podcast et à certains de nos podcasteurs participants, on sera ravis bien sûr, mais l'objectif à court terme, c'était surtout de créer plus d'audience pour l'épisode qui parle des associations. Donc tout ça se met en place, on passe beaucoup de temps là-dessus, mais on est assez confiant sur le fait qu'il y aura une jolie médiatisation sur ce podcaston. Ouais, Zuber, et puis après on passe la parole à Seb qui est là depuis le début et qui va nous donner un peu son avis sur ce podcaston. Zuber, tu voulais réagir? Moi j'ai deux. Ah, on t'entend plus, Zuber. Ouais. Excusez-moi, j'avais un coup de fil. Moi j'ai une question par rapport au podcasteur, quel est son intérêt? C'est-à-dire, quand je dis intérêt, je parle pas argent, mais est-ce que derrière ta plateforme Podcaston va aussi essayer de mettre en valeur le podcasteur et donc l'association qu'il a défendue? Est-ce qu'il y aurait quelque chose promotionnel en même temps? Oui, avec bémol que ça sera forcément un peu modeste, mais on a un site web, podcaston.org, vous pouvez vous connecter dessus dès à présent, dans lequel on a créé une fiche par podcast. Alors pardon par avance, mais les 300 n'y sont pas encore parce qu'on fait ça avec nos petites mains et ça prend un peu de temps, mais on a voulu lancer le site dès qu'on a eu on a saisi les 30 premiers, et donc tous les jours on en rajoute. Et l'idée c'est que d'ici fin février, on ait les 300 actuels qui soient présents, avec une fiche qui présente leur podcast, donc la même façon que vous pouvez retrouver sur d'autres plateformes. Et puis on rajoutera l'association avec le laïus et les liens qui vont bien quand on la connaîtra. Et puis bien sûr on rajoutera le lien de l'épisode spécifique quand il sera sorti. Donc il y a cette petite visibilité. Si tout le monde joue le jeu en fin d'épisode de podcast à appeler les auditeurs à se rendre sur podcaston.org, on peut espérer d'une certaine façon une circulation entre les audiences et permettre à certains auditeurs de découvrir d'autres podcasts et d'autres associations comme ça. Donc c'est une forme de visibilité, elle est peut-être un peu symbolique parce que
On est conscient que personne n'écoutera 300 épisodes, mais en tout cas, elle mérite d'exister. Et puis ensuite, sur les réseaux sociaux, on joue le jeu, nous, systématiquement. Donc, quand quelqu'un tag le podcaston avec son podcast, on relaye, on diffuse, d'autres le font aussi. Ça va monter en puissance tout au long du mois de mars. Et c'est aussi une façon pour les podcasts dont l'audience est plus modeste de probablement émerger un peu à côté de podcasts qui sont déjà bien établis. Puisque, faut quand même le souligner, il y a quand même beaucoup de gros podcasts à forte audience qui ont joué le jeu de participer, et ces gens-là ont presque plus à donner qu'à recevoir, hein, puisque leur contribution contribue à crédibiliser le podcaston, puis aussi à quelque part à jeter un peu de lumière sur les podcasts moins connus, avec moins d'audience, puis que je suis tenté de dire qu'avec tout autant de passion et parfois tout aussi passionnant. Donc voilà, notre rêve, ça serait que tous ces plus petits podcasts, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça, réussissent à grandir un petit peu grâce à ça et grâce à la visibilité indirecte apportée par les plus gros. Ouais, non, mais on est d'accord que c'est un élément important. Seb, est-ce que tu as une petite remarque par rapport à ce podcaston que tu voudrais partager avec nous? Eh bien, écoute, c'est un projet très intéressant, en tout cas, dès qu'on parle de podcast et surtout d'opérations caritatives, c'est une bonne chose. Moi, j'ai noté que est revenu assez régulièrement dans la discussion ce côté live qu'il n'y a pas. Et je me disais que sur finalement un événement qui va durer toute la semaine, il y avait peut-être justement moyen de s'organiser quelque chose en live sur peut-être 24 heures. Là, on a des gens qui sont un peu répartis sur toute la planète. J'ai pas encore testé, mais Twitter Spaces a mis en avant très récemment un espace un peu comme le hallway de Clubhouse. Il y a peut-être quelque chose à jouer, voilà, peut-être pas sur 24 heures, mais sur plusieurs heures pour couvrir quelques fuseaux horaires. Peut-être justement inviter ces podcasteurs, leur demander pourquoi ils ont choisi telle association, comment ils pensent la valoriser. Voilà, il y a peut-être des choses à jouer. Et du coup, ce podcaston, qui est un événement offline, enfin en différé, pourrait quand même avoir un moment, ne serait-ce que pour parler justement de l'opération, en direct. Voilà, je ne sais pas si ça a été évoqué dans vos réflexions et dans vos projets, Jérémy, mais ça pourrait être cool. Tout à fait, on l'espérait au début. La complexité, c'est qu'on est sur une première édition, donc on est bien évidemment dépendant de la disponibilité, du bon vouloir de chaque podcast. Hein, vous l'avez compris, nous on ne produit rien, on ne fait que de faire du liant. Et on s'est vite dit, sur les conseils de certains podcasteurs aussi, qui sont souvent très pris, parce qu'ils n'en vivent pas tous, ou parce que comme ils en vivent, ils ont aussi beaucoup de choses à faire, dans les deux cas un peu extrêmes, que ça serait rajouter de la complexité au dispositif si on devait imposer par exemple quelque chose. Donc l'idée n'est pas de l'imposer, et sur la base du volontariat, c'est un peu complexe de mettre en place cette logistique. Donc probablement qu'on ne va pas le faire cette édition-là. Ça pourra être un bonus, c'est quelque chose de positif en plus pour la deuxième. On aura eu plus le temps de s'organiser probablement. Mais c'est sûr que ça restera, à moins que ça change d'ici là, mais ça restera peut-être une petite frustration qu'on n'ait pas fait ce côté live. Moi, j'aurais rêvé qu'il y ait peut-être pour la journée de lancement quelques-uns des podcasteurs qui se réunissent dans un même lieu. Alors, a priori, ça aurait été Paris, c'est là où il y en a le plus, mais pour expliquer pourquoi ils participent, pour faire quelque chose qui puisse lancer le podcaston d'un point de vue live. Probablement que ça sera un peu compliqué à organiser dans le mois qui vient, parce que les disponibilités des uns et des autres ne sont pas toujours compatibles. Mais oui, c'est en théorie une très bonne idée. Il faudra que ça le devienne en pratique, et pourquoi pas pour la prochaine édition. Ouais, alors c'est marrant Seb que tu poses cette question, parce que en regardant un peu les dates et les événements qui se passent autour de cette semaine du 25 c'est du 25 au 29 au 31. Au 31. 25 au 31. Donc c'est du samedi 25 mars au vendredi 31. Voilà, 7 jours coulants sur les 7 derniers jours de mars. Ouais, c'est ça. Donc il y a 2 jours avant, il y a l'événement sur du podcast et des thunes.
Magazine qui est organisé le 23 et il y a, je vois, les Radio Days qui ont lieu aussi, mais ça c'est à Prague et c'est international, ça n'a rien à voir avec le côté francophone. Et donc je me disais, par rapport à ce que tu dis Seb et Jérémy, c'est peut-être une chose sur laquelle on peut facilement en fait, qu'on peut facilement mettre en place, c'est le mercredi 29 qui est en gros pas au milieu mais quasiment au milieu du podcaston, de faire en sorte d'essayer de mobiliser un peu tous les podcasteurs et de faire un direct qui durerait de 13h à non-stop jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui soit dans la room. Alors on pourrait faire bien sûr un Clubhouse, mais le lier à il faut voir un peu techniquement, mais je pense que ça pose pas de problème vraiment réel à lier à un LinkedIn Audio et un Twitter Spaces. Aucun problème. Et faire en sorte que on invite, nous, avec Podcast Magazine, l'ensemble des podcasteurs à venir, quand ils le veulent et quand ils le peuvent, intervenir dans la room pour faire un espèce de direct avec tous ceux. Et puis nous, on inviterait bien sûr à des créneaux réguliers, puisque je sais, il y a beaucoup de gens occupés, mais dans les 300, il y aura bien toutes les demi-heures des gens qui vont venir. Et puis nous, on a toujours plein de choses à dire sur le podcast et sur l'univers, et puis suivre un peu tous les projets qui ont été déposés, et puis vous avoir un peu régulièrement aussi dans le truc. Donc on pourrait imaginer assez facilement, s'il y en a qui sont OK pour participer aussi à cette organisation. Et moi, je peux poser la question sur Cool, au niveau des cerveaux, et puis toute la communauté qu'on a réunie sur Cool. On est à peu près 500 sur Cool à être un peu des passionnés de podcast, voir si on peut arriver à mettre un petit programme en place de 13h à... on verra bien. On avait fait ça sur Clubhouse une fois, pour essayer de lancer la plus grosse room sur Clubhouse, quand Clubhouse était vraiment à son apogée, c'est-à-dire janvier 2021, février 2021, C'est ça. où quand on a commencé à faire Clubhouse, et on avait organisé la plus grosse room où je sais pas, ça a duré peut-être 3 heures ou 3 heures et demie, et c'était des pitchs de podcasteurs qui s'enchaînaient, c'était assez sympa de découvrir un peu les uns et les autres et de donner la parole. Donc on pourrait très bien imaginer faire un live comme ça pendant... on sait à quelle heure on démarre, on ne sait pas à quelle heure on arrête. Et on essaye à chaque fois, tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures, à avoir quelqu'un qui s'engage à venir pour alimenter un peu... et puis suivre un peu aussi, si on peut avoir accès à des chiffres sur le podcaston, motiver un peu les gens en direct à faire en sorte d'aller faire des dons et de faire un peu une sorte de radio en direct, mais comme on sait faire, sans qu'il y ait trop à organiser, sans qu'il y ait trop à planifier, et puis pour parler de plein de choses, tout ce qui concerne le podcast, entre les différents podcasteurs qui participent au podcaston et qui pourraient participer. Donc ça, c'est un truc qu'on peut, à mon avis, facilement mettre en place. Avec grand plaisir, c'est sûr que ça serait super, on peut prévenir tous ceux à l'avance et ça donnerait une notion de live. Moi j'aime beaucoup l'idée d'interroger les podcasteurs sur leur motivation, peut-être avoir des échos, des coulisses sur leur épisode, qu'est-ce que ça leur a apporté, pour ceux qui l'ont déjà diffusé, puisque si on est au milieu, et puis peut-être un peu de teasing sur ceux qui s'apprêtent à le faire, et sur qu'est-ce qu'on s'apprête à écouter quand ils le diffuseront le lendemain ou le surlendemain, puisqu'ils choisissent le jour dans lequel ils veulent le publier, entre le 25 et le 31. Donc oui, la date est prise, moi avec grand plaisir pour organiser ça. De toute façon, alors on va faire un truc là pour voir si tout le monde suit là dans la room. Tous ceux qui sont OK pour participer, donc ça sera le mercredi, alors on va prendre date quand même, parce que là, ça sera le mercredi 29 mars à partir de 13h. Ceux qui sont OK là dans la room, si vous pouvez simplement faire une petite réaction sur votre petite, vous voyez, si vous cliquez sur votre photo et que vous mettez un petit pouce comme ça, voilà, petite réaction pour voir ceux qui sont OK pour participer un peu à cette journée du 29 mars. Ben voilà, il y a des plus, tu vois, Jérémy, ça plus soit. Bon, pas tout le monde quand même, mais bon, c'est pas grave si vous n'êtes pas dispo, vous en
parlerez autour de vous. En tout cas, je vais essayer d'organiser ça et puis il y en a qui savent peut-être pas qu'en cliquant sur leur photo, ils peuvent faire des emojis, ils peuvent faire plein de trucs. Donc cliquez longtemps sur votre photo. Et vous allez voir, vous allez pouvoir faire des petits emojis assez sympas, des petites animations, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Clubhouse. Super. Ouais, tu vois, Seb, très bonne idée. Et c'est marrant parce que pendant que tu le disais, j'y pensais juste avant, je me dis, tiens, ça serait sympa de faire un Clubhouse en direct, puisque c'est ce qu'on fait tous les mercredis, donc ça ne change pas grand-chose. Je ne suis pas sûr que Frédéric restera toute l'après-midi. Mais nous, on pourrait se bloquer ça. Ce sera l'occasion d'apprendre comment on fait pour faire apparaître des emojis sur la photo. Mais ça, tu sais pas faire. Appuie longtemps sur ta photo et tu vas voir, tu as plein d'émojis qui apparaissent. Reste appuyé. Tu restes appuyé sur ta photo et tu peux après sélectionner. En bas à droite ? Non, sur ta photo en haut, quand tu te vois dans la room. D'accord. J'appuie, mais il ne se passe rien. Il se passe rien ? Mon Dieu. Ah oui, c'est pour ça que j'ai essayé de répondre à cet appel collectif. Change de doigt, Frédéric. Change de doigt, c'est ça. Ça doit être ça. Mais pas le pouce. Mais pas le pouce. J'aime cet humour. C'est subtil, j'aime cet humour. Ok, allez, c'est parti. On part sur cette idée. On fait un live à partir de 13h et on ne sait pas à quelle heure on s'arrêtera. Et si on arrive à caler tous les quarts d'heure différents podcasteurs, ça se trouve on finira tard, mais ça peut être sympa. Ouais, ça peut être sympa. Et après, tous ceux qui veulent venir au fur et à mesure. Ah, il a trouvé, ça y est, Fred. Ah oui, mais là, bon, faut pas trop en faire non plus, hein, Fred. Là, je m'amuse. Ouais. Et ensuite, on fera en sorte aussi pour ceux qui veulent revenir tout au long de la journée. Peut-être que on alternera un peu les modérateurs et on verra qui aura envie d'être modérateur. Si vous avez envie d'être modérateur sur cette opération live podcaston, et puis il y a la partie technique aussi. Alors la partie technique, elle n'est pas très, très compliquée. Par contre, il faudra qu'on voit après avec toi, Jérémy, comment est-ce qu'on relaie ça et comment est-ce qu'on peut... on peut, nous, glisser un mot à tous les... On est en contact direct, bien sûr, avec tous les podcasts qui participent, les podcasteurs qui participent. Donc, on peut tout à fait poser un save the date et dire, voilà, ça se passera à telle heure sur tel endroit. Qui veut prendre la parole quelques minutes pour expliquer ce qu'il a fait dans le cas du podcaston, son épisode, les coulisses peut-être, des anecdotes liées à ça. Peut être intéressant pour rien divulguer de trop confidentiel, mais il va y avoir quelques très beaux invités dans certains podcasts, des personnalités, des gens inspirants, des intellectuels connus qui viendront parler de leur engagement associatif ou de causes qu'ils soutiennent. Donc il y aura un peu de tout, hein, bien sûr, ça va être une grande variété, hein. Il y aura beaucoup de petites surprises comme ça à aller chercher, donc il y aura des anecdotes à raconter. Jérémy, tu as un engagement associatif ? Je serais tenté de dire que c'est Altrui, c'est l'organisateur de ce podcaston qui oui, parce que c'est du bénévolat, j'imagine. Complètement, bien sûr, c'est une association sans but lucratif qui est digitale pour le coup, qui vise à organiser comme ça sur les canaux digitaux le maximum d'actions. Donc on a ce podcaston dont on parle, et puis pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aller sur altrui.com, donc altruwe.com, qui est notre, on va appeler ça un réseau social vitrine, et dans lequel on essaye de faire l'hygiaphone des contenus positifs, inspirants, tous ceux qui donnent envie d'agir. Donc on a une communauté qui rassemble à cet endroit-là les contenus qu'ils peuvent trouver sur le web, à droite à gauche, et puis qui les s'organise pour les repartager. Alors, Philippe, tu as un engagement associatif, toi ? Nous, moi, j'ai dit que ce serait bien que ce soit avec les Restos du Cœur. D'accord, mais personnellement, tu n'es pas engagé dans une démarche associative ou bénévole. Tu veux dire par rapport à quoi ? Par rapport au podcaston ? Non, par rapport à oui, quelque chose dans la vie. Non, moi j'étais mais je sais pas. Moi j'étais t'es pas membre d'une association, par exemple. Aujourd'hui, non. Je suis pas membre d'une association. Enfin, je suis membre d'une radio locale. Je suis membre de la Fête de la Radio. Je suis membre de. D'accord. Mais après, j'étais avant, bien entendu, acteur d'une association qui s'appelait le 400 à Brive et qui était un tiers-lieu numérique que j'ai arrêté parce que c'était 40% de mon temps qui passait dans le bénévolat. Et alors Sébastien, lui aussi, Sébastien qui est là, il peut peut-être pas répondre, mais il a un engagement associatif. Toujours assez curieux. Il a eu pareil. Dans quel domaine ? C'était l'environnement. L'environnement, d'accord, très bien. Non, c'est juste pour assouvir ma curiosité. En contact avec quelques assos locales.
Parce qu'après, très bien, on gagne toujours à s'engager. Hein. Après, on peut aussi choisir des associations locales. Hein. C'est-à-dire que moi, j'aurais très bien pu prendre une association à Brive. Là, c'est vrai qu'étant donné qu'on a une portée un peu nationale, c'est peut-être bien de faire ça avec les Restos du Cœur qui ont une portée aussi nationale. Et puis, ils sont, je pense, assez sensibles à l'audio. Donc, c'est ça aussi qui m'attire chez eux. Donc, je vais contacter, moi, Petit Guillaume pour lui en parler. Et puis, il a gagné un prix récemment à la Radio Week, justement pour les radios resto qu'il a mis en place avec les Restos du Cœur. Mais là, c'est vraiment dédié aux Restos du Cœur. Là, l'idée, c'est vraiment de les avoir pour ceux qui ont envie de faire des dons à cette association. Et bien voilà, 13h54. S'il n'y a pas d'autres questions dans la room, si ceux qui ne peuvent pas prendre la parole ou veulent pas monter sur la stage veulent poser des questions dans le chat, vous êtes les bienvenus. Il y a Stéphane Berthomé qui nous fait un petit coucou. Il y a le Podcast Mag, oui, mais c'est pas associatif le Podcast Mag, c'est collaboratif, mais c'est pas associatif. Donc on est très heureux. Tous les coups de pouce sont les bienvenus. Oui, on est très heureux c'est l'esprit qui compte. de t'avoir accueilli dans cette 109e épisode du pod.club podcast magazine et surtout d'avoir initié une idée grâce à Seb et puis à vous aussi, parce que ça donne envie en fait de faire ce live. Tu vois, quand j'y pense, je me dis chouette, ça va être sympa de voir un peu tous ceux qui vont venir participer, qui vont venir faire un petit coucou et enchaîner. Ça me rappellera un peu cette période de Clubhouse qui était quand même... C'était assez grisant à l'époque, parce que quand on avait fait cette première room où on voulait durer le plus longtemps, il y avait plein de gens qui venaient, qui se présentaient, ça enchaînait. Il y avait vraiment ce côté super sympa du direct et de pouvoir venir parler, se présenter. Faudrait un autre confinement alors. Écoute, alors on va dire à tout le monde, on se confine le 29 à partir de 13h. Voilà, c'est ça. Non, mais je pense que si les gens étaient moins pris par des activités quotidiennes, notamment par le travail, hein, le travail c'est 45 ans dans une vie, hein, donc c'est plus de la moitié. Donc si les gens avaient le temps, je suis sûr qu'ils bifurqueraient comme ça sur des espaces conversationnels. Aujourd'hui, tout le monde se bat pour gagner 2 ou 3 secondes, y compris d'ailleurs pour donner à une association. Hein. C'est vraiment une vraie problématique, celle de la temporalité. Ouais, c'est vraiment le problème majeur de tout le monde. Donc c'est pour ça que si on s'organise maintenant et qu'on dit à tout le monde de ne rien faire ou de ne rien faire pendant au moins une demi-heure le 29 mars, je pense qu'il y en a plein qui joueront le jeu. Ben voilà, c'est lancé. Merci Seb. Moi j'ai bloqué la date. Hein. Ouais, merci Seb. Écoute Seb, super. Si tu veux, on peut en parler off. Après la partie technique, j'avoue que j'ai jamais testé en fait de faire. Je pense qu'il faut simplement, c'est surtout parce que Clubhouse fait pas partie des réseaux qui sont faciles à synchroniser, et surtout LinkedIn Audio. Il faut que je vois un peu techniquement comment ça marche. Non, alors c'est très simple. L'avantage de LinkedIn Audio, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés sur LinkedIn parmi les podcasteurs participants, la plupart, donc ce serait sûrement plus Oui, mais c'est surtout de multidiffuser en fait. C'est surtout ça qui est... Aucun problème, Philippe. Allez, c'est l'instant tuto L'instant tuto, vas-y. Instant tuto. Et ben c'est très simple. Avec ton Rodecaster, tu utilises ta sortie pour ton téléphone, donc tu es connecté sur Clubhouse, et tu utilises la sortie USB pour brancher sur ton ordi, et tu ouvres ton LinkedIn Audio sur ton ordi. Et si on veut le faire aussi sur Twitter Spaces, là c'est plus compliqué parce que le multidif va être... Il faut que je vois. Ou après, il faut qu'on se dise t'as un Rodecaster, j'en ai un, quoi. Oui, voilà. Alors on peut, en effet, on peut multidiffuser de cette manière-là, ouais. Et ensuite, on choisit les réseaux sur lesquels on multidiffuse. Ok, no problemo. On va faire comme ça. Écoute, on se tient au courant, Seb. En tout cas, on cale ça pour le 29 avec plaisir. Jérémy, merci pour cette initiative. Et en tout cas, si vous ne connaissez pas la date, je pense que vous ne pouvez pas la rater. Podcaston.org ou podcastmagazine.fr, puisqu'on a aussi mis un petit compte à rebours sur la page d'accueil de Podcast Magazine. Je ne sais pas si tu l'as vu, Jérémy, avec bien sûr l'engagement pour aller s'inscrire à ce podcaston. Vous avez encore... Alors, c'est quoi la deadline qu'on rappelle pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits ? Alors,
On va dire que c'est jusqu'à la fin du Il y a mois plus, là. t'es Il de n'y en là. a plus tout à fait parce que non mais si quelqu'un nous dit je peux enregistrer un épisode le 24 et le diffuser entre le 25 et le 31, j'ai le temps de faire le montage, mais il sera bien sûr le bienvenu. Un petit peu plus compliqué pour nous ensuite à gérer, mais il sera bien sûr le bienvenu. Donc, Oui, parce que je on va rappelle, dire que n'attendez pas trop. l'objectif, Mais c'est pour s'inscrire, c'est d'avoir un épisode qui va parler du podcaston et qui va permettre de s'inscrire. Donc ça veut dire que si quelqu'un a un délai assez court dans la production de ses podcasts et qui en fait, je sais pas, 3 par semaine et qui les enregistre la veille ou 2 jours avant, bah, il peut s'inscrire 3 jours avant le podcaston. En dernière minute, tout à fait. Donc, on Par s'organisera contre, toujours pour qu'il oui, ait. par contre, il faut gérer derrière, quoi. C'est-à-dire qu'il faut les inscrire et Voilà. vite les mettre en ligne. Mais bon, je pense que ça, c'est une chose qui peut intéresser pas mal de podcasteurs qui ont un flux tendu, en fait, qui sont en flux tendu sur des podcasts ou qui sont assez récurrents dans leurs podcasts et qui peuvent peut-être s'organiser jusqu'au dernier moment. Et c'est pour ça, si je peux me permettre un petit dernier mot, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On réalise encore qu'on a plein de podcasteurs et podcasteuses qui ont des très belles notoriétés que nous ne connaissons pas. On a l'humilité de dire qu'on n'est pas de ce milieu et qui n'avaient pas encore entendu parler de notre initiative. Donc, on a besoin en fait de se bouche à oreille et ne pensez pas que la notoriété est complètement établie. Il reste encore plein de gens à contacter. Donc, si vous en avez dans votre entourage, dites-leur. Au mieux, ils auront entendu parler de nous 2 fois. Et puis, sinon, ils seront peut-être contents d'avoir l'opportunité d'y participer. Pour certains, ils le font avec vraiment beaucoup de plaisir. Donc, et nous, ça nous donne ce coup de pouce dont on a besoin. Ouais, on relaie, et puis on invite tout le monde à y participer. C'est assez simple, hein, pour participer, vous cliquez sur s'inscrire. Derrière, vous pouvez choisir une vidéo, un audio ou simplement envoyer un petit texte avec un petit message. Et vous avez une réponse de Jérémy et de son équipe pour vous valider votre inscription. Et il vous ajoute après sur la page d'accueil au fur et à mesure des demandes pour qu'on puisse vous trouver dans ce moteur de recherche qui est déjà en ligne sur podcaston.org. Et donc, à partir, si tout se passe bien, donc il va y avoir ce petit compteur d'euros. Vous allez arriver à le développer, ce petit compteur de promesses de dons qui comptabilise au fur et à mesure. On hésite sincèrement à le faire parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, parce que ça peut être un petit peu lent à démarrer et parce qu'on ne veut pas être jugé là-dessus. C'est-à-dire que ça pourrait être vu comme quelque chose de très déceptif si le montant n'est pas élevé, alors que ça resterait quand même une initiative qui est positive en soi avec plusieurs centaines de podcasteurs qui bougent. Donc, il ne faudrait pas que ça soit réduit à ça. Donc, probablement qu'on ne va pas le diffuser au début. Si le chiffre est positif, peut-être qu'on se permettra de le rajouter, mais on ne fera pas quelque chose en live parce qu'on n'est pas comme à la télé où c'est très visuel. Et puis, je pense qu'ils sont très rodés pour ça. Nous, on va essayer de trouver d'autres moyens de créer un peu d'accroche, on va dire, mais probablement pas cet indicateur-là. Ok, bon, mais très bien, on suivra ça en tout cas, quoi qu'il arrive. Bon courage pour la fin de l'organisation de cet événement. On sait ce que c'est d'organiser des événements, même s'ils sont en ligne et qu'il n'y a pas les coûts d'événements physiques. Mais c'est toujours une belle aventure. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, Monsieur Brûlatour, pour une nouvelle room. Ah ouais, le truc Je suis du Sud. podcast, on n'arrive pas à dire podcast. Des podcasts et des thunes, c'est quoi? C'est les thunes, c'est le blé, le fric, le flouze, l'argent, le pognon, l'oseille? Ouais, c'est ça. On sera avec Laurent Brouat qui organise le premier événement pour parler argent et qui dit même, d'ailleurs, dans un article que j'ai publié sur Podcast Magazine, combien lui gagne avec son podcast. Ah, c'est rare ça. Et oui, c'est rare et c'est ce dont on va parler pendant une journée organisée par Laurent Brouat. Vous pouvez vous y inscrire, des podcasts et des thunes, mais on va en parler la semaine prochaine. Donc pas la peine de dévoiler tout le programme qui est prévu. Bien sûr, Podcast Magazine est partenaire de cet événement qui aura lieu vous pouvez aller voir sur le site de Podcast Magazine où vous tapez podcast des podcasts et des thunes. Et vous tomberez sur le site de Laurent Brouat pour vous y inscrire si ça vous intéresse. Voilà, je pense qu'il y a 200 places, il y a déjà 90, peut-être quasiment la moitié de places qui sont réservées. Donc alors c'est pas que si l'argent vous intéresse, mais si vous voulez en savoir plus sur la monétisation et sur combien aujourd'hui les podcasteurs gagnent et par quels moyens ils gagnent cet argent, il y a beaucoup d'intervenants déjà de confirmer et on sera heureux d'en faire partie.
d'ailleurs avec Podcast Magazine. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur podcastmagazine.fr. Le 2e numéro va sortir cette semaine ou la semaine prochaine, si tout se passe bien. On vous invite bien sûr à le commander, à participer aussi à notre réseau, à notre communauté cool.podcastmagazine, cool c2ol.podcastmagazine.fr. Si vous êtes auditeur, si vous êtes podcasteur ou si vous voulez participer à la rédaction des articles et des sélections de podcasts qu'on a dans notre beau magazine, car c'est un beau magazine. C'est plus un livre qu'un magazine d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à commander le 1, le 2 et le 3 est en préparation. Et si vous voulez justement participer à cette préparation, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur Cool. Allez, sur ce, bon après-midi à tous et à toutes. Merci encore pour ce beau projet du podcaston et on se retrouve la semaine prochaine pour parler thunes. Salut à tous. Une production Radio House. Découvrez et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Bon, moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque, il est posée. Donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House.